Je cherche mon étiquette. Mais tu sais, pas la marque. La marque, c'est pas l'étiquette. L'étiquette, c'est ce qui te dit, tu sais, tu peux-tu le mettre à la sécheuse, tu peux-tu le laver à sec, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec. Je cherche l'étiquette. Parce que c'est le sujet de la chronique boulot. Oui, étiquette au boulot. En fait, on va parler... Bonjour, Mélissa. Salut. Quoi faire, quoi ne pas faire. On va parler de savoir-vivre et ton acolyte, Éric Grenier, nous avait sensibilisé il y a quelque temps déjà à l'importance du savoir-vivre, à quel point ça va prendre de plus en plus d'importance dans les critères d'embauche des employeurs. C'est certain, oui. Puis aujourd'hui, je veux vous en parler parce que, évidemment, il n'y a personne qui pense qu'être le collègue fatigant, le collègue irritant. Malheureusement, il y en a qui le sont. Peut-être que c'est vous à la maison, peut-être, en fait. Moi, j'ai réalisé au fil de mes recherches que peut-être que j'avais certains comportements irritants aussi. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est que, bon, c'est à chacun de faire sa part pour que le monde du travail, le milieu de travail soit un milieu agréable. On dit souvent un homme averti en vaut deux. Eh bien là, il y a peut-être des gens qui vont se sentir interpellés et c'est ce qu'on veut faire. C'est ça. Et en général, ce qu'on observe, est-ce que les gens ont un certain savoir-vivre inné ou il y a du travail à faire? Bien, il y a du travail à faire. N'importe qui, en ce moment, qui pense à ses collègues de travail, je suis certain qu'il y a au moins un comportement qui pourra identifier. Une personne ou Une deux, personne, ouais. il y a un petit quelque chose qui est fatigant, mais on le dit pas toujours, ou parfois on en parle, mais la bonne chose à faire, c'est d'en parler, Et on justement. ne fait pas allusion là, aux petites attentions. Là. Non, pas, on fait surtout pas... c'est des faits et gestes quotidiens. C'est ça, je fais pas allusion à de l'incompétence ou à des fautes graves. Là, je fais vraiment allusion à des petits détails du quotidien qui, finalement, nous tapent sur les nerfs. OK. Allons-y au avec fait le du plus fréquent. J'en parlais en introduction, le fameux répondre à tous par courriel. Oui. Par exemple, si vous recevez un courriel pour des détails concernant le party de bureau, puis que là, on vous demande de répondre pour dire si votre conjoint va être présent ou pas, puis là, vous répondez à tous, les 75 collègues, pour dire « oui, ma blonde va être là ». Ça peut être un irritant parce que tout le monde a déjà des boîtes de courriel qui sont bien encombrées. Puis là c'est un exemple simple, mais ça peut être aussi des blagues qui ne concernent pas tout le monde, que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Donc, il faut faire attention avec ça parce que déjà, tout le monde lit beaucoup trop de courriels dans une journée, souvent, là, dans les bureaux. Donc, il ne faut pas surcharger nos collègues. Ça et le fameux CC aussi, là. Oui, ça, c'est vraiment utilisé avec parcimonie, la copie conforme. Donc, d'ajouter quelqu'un dans un envoi de courriel. Il y en a qui font ça quand ils sont en désaccord ou qui sont fâchés avec un collègue. Donc, d'ajouter son supérieur ou les autres collègues dans l'envoi pour lui répondre. Mais ça... En tout temps, il faut essayer plutôt d'aller voir le collègue avec qui on est en désaccord puis de régler ça ensemble plutôt qu'en ajoutant plein de monde dans un courriel et, encore une fois, d'encombrer les boîtes de courriel de tout le monde. Oui, c'est plus adulte, plus mature également. Les retards. Ceux qui arrivent en retard. On a l'impression, quand on arrive en retard, qu'on nuit à nous. On s'excuse souvent à notre supérieur immédiat, mais ça peut avoir des conséquences sur nos autres collègues aussi. Ça peut les incommoder. Tout à fait. Puis il y en a qui s'en rendent même pas compte non plus. Je vous demande aujourd'hui de faire un petit exercice. Là. Est-ce qu'à chaque fois que vous arrivez dans une réunion, est-ce que vous êtes le dernier tout le temps? Si vous êtes souvent le dernier, si vous avez... Non, je pense pas. À tour de rôle. Nous autres, c'est à tour de rôle. Oui, c'est ça. Ça, c'est correct. Mais c'est un exercice à faire. Donc, c'est un exercice, se poser la pensez-y. question. Est-ce que, dans le fond, quand j'arrive, les réunions commencent tout le temps parce que tout le monde m'attend depuis un bon moment? Ça, à la longue, il y en a pour qui le temps est élastique, mais la majorité du monde... Il arrive à l'heure à une réunion et puis on veut en sortir au plus vite parce qu'on a d'autres choses à faire souvent. Donc, c'est quand même une question de respect, d'arriver à l'heure. Une fois de temps en temps, ça peut aller, mais il faut quand même faire un effort. Donc, Et les réunions, d'ailleurs, il faut qu'elles commencent, hein, bien sûr, arriver à l'heure, mais il faut qu'elles finissent aussi. Des fois, oui, il y en a qui l'heure... les étirent. Ça, oui, c'est se vrai. dire, regarde, c'est 20 minutes. Et non pas, on fait une réunion. Elle va durer combien de temps? Je sais pas. Hey, il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est vrai. Ça, faudrait faire ça, Mélissa, la saison prochaine, c'est quelque certain. chose sur la réunionnite aiguë, effectivement. Oui, c'est un mal répandu. Oui. Musique au bureau. Oui. Surtout dans les cas où il y a des aires ouvertes. Beaucoup de bureaux où il y a juste des petits paravents. Là, il n'y a pas de mur pour nous séparer. Bureau, puis ça peut être d'autres milieux de travail aussi. Là. Ça peut être dans une usine. Un atelier. Un atelier, exactement. Donc, dans les cas où vous voudriez mettre de la musique dans le bureau, c'est super important d'en jaser avec les autres collègues. Est-ce qu'il y en a que ça les dérange? Il y a aussi toute la question des goûts musicaux, de la chaîne de radio qu'on va choisir. C'est important de faire ça
en groupe pour que tout le monde se sente bien là-dedans. Puis c'est une façon de considérer ses collègues. Aussi, pour les personnes qui écoutent de la musique avec des écouteurs... Oui, c'est ça que j'allais dire. La solution, est-ce que c'est pas de mettre des écouteurs? C'est ça, pour pas déranger les collègues. Par exemple, dans un bureau, c'est plus commun peut-être d'avoir des écouteurs. Faites attention de ne pas mettre la musique aussi forte que les collègues vont l'entendre quand même. Même si vous avez des écouteurs, des fois, on l'entend quand même, puis on est capable de savoir c'est quelle chanson qui joue dans les oreilles de l'autre. Puis aussi, dans ce cas-là, vos collègues ne peuvent pas vous interpeller, puis il faut aller vous taper sur l'épaule à chaque fois. Surtout si on chante en même temps. Ah, ça, c'est Il y en a qui chantent tout le temps. détestable. Ils arrivent quelque part, ils se mettent à chanter. Cool. Ça vaut pour les transports en commun aussi. Hein? Des fois, on entend la musique de plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Parlons de quelque chose de saison, le rhume. Quand on a le rhume, bon, on est incommodé, mais on est souvent assez en forme pour travailler. Est-ce qu'on se rend au bureau ou pas? Bien, là, ça s'appelle du présentéisme. Dans certains cas, quand vous êtes malade et qu'en plus, votre productivité est diminuée, là, ça s'appelle du présentéisme. Ça, c'est pas super bon. Mais là, moi, où je mettrais la limite pour ce qui est de l'étiquette, là, c'est si vous toussez, vous vous arrachez les poumons, vous avez les yeux rougis, vous mouchez sans fin, bien, travaillez au moins de la maison. Si vous télétravail. C'est ça. Idéalement, prenez une journée de repos si c'est possible. Quand on est malade, les journées de maladie, ça sert à ça. Mais sinon, si c'est absolument pas possible, travailler de la maison, c'est chouette pour les collègues qui veulent éviter d'attraper vos microbes. Surtout, on parle du rhume, mais une gastro. Il y en a qui vont, oui, tu sais, je me sens pas trop pire. Oui, mais ouais, t'as une gastro, je veux pas l'attraper. C'est ça. Il y a déjà que toujours la un garderie, petit il malaise faut faire dans ce attention. temps-là. Non, mais c'est ça. Fait que télétravail, ça sert entre autres à ça. Oui, présentéisme, ça sera un autre sujet à mettre à l'ordre du jour. 2014. Oui, dans 2014. On a des beaux sujets. On parlait tantôt de bureaux à air ouverte. Le collègue là, qui par-dessus le paravent, des collègues qui jasent ou qui regardent ce qu'on fait au-dessus de notre épaule. Quelle est l'étiquette dans ce cas-là? Bien, dans les bureaux à air ouverte, il faut essayer de considérer l'espace de chacun comme un bureau conventionnel, comme s'il y avait une porte. Donc, il ne faut pas faire irruption à tout moment dans le bureau de son voisin ou d'un autre collègue. Donc, il faut des murs imaginaires. Il faut se faire des murs imaginaires. Il faut éviter, il ne faut pas regarder ce qu'ils font aussi au-dessus de leur épaule. Chacun a droit à sa bulle. Avant de se... Il y en a qui viennent s'asseoir, ils viennent s'accoter sur le bureau. On ne peut pas faire de saut à ses collègues. Vas-tu au party de Noël, puis tu es en train de travailler. Faut-tu se présenter? Ouais. C'est quoi la consigne? Un peu comme s'il y avait une porte. Est-ce que tu as un moment à m'accorder, Sophie? Ou, il y a des façons de demander plutôt que de faire un saut à son collègue en s'approchant. Donc, des murs imaginaires, mais pas oublier qu'il n'y en a pas vraiment des murs. Donc, si on a certaines conversations, peut-être que c'est pas le lieu pour avoir cette conversation-là, de parler d'un collègue X qui est peut-être à une distance où il peut entendre nos commentaires. J'ai un livre, d'ailleurs, dont je voulais vous parler, qui s'appelle « La politesse au travail », qui a été écrit par Marie-Diane Fauché et Nathalie Savaria. C'est un livre super intéressant qui... En fait, toutes les situations qu'on peut vivre au bureau, c'est l'étiquette vraiment au sens très large. Tout ce qui peut arriver, on en parle là-dedans. C'est là, d'ailleurs, que j'ai appris qu'il ne faut pas trop se plaindre de la température au bureau. C'était ça ton petit irritant tantôt? C'est ça, exactement. Tu te plains, toi? Il ne faut pas se plaindre. Mais à coup de pas, à tous mes collègues. C'est fatigant, quelqu'un qui se plaint toujours. Qui se plaint sans cesse de la température. Donc, c'est un petit livre à mettre dans le bon Noël de nos Échange de cadeaux, ça peut être excellent. Ah oui, mais ça... Au bureau, avec là... une bouteille de vin. Pour que la personne le prenne trop personnel. Pourquoi tu me donnes ça? Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, les chauffe-eau. Chronique Habitation avec Éric Sans Souci.